Je l'ai un peu fait chier parce qu'il est arrivé au rencard en tenue de sport, par contre. Et là, je lui envoie un message pour lui dire, bah, est-ce que ça te dit qu'on se voit à tel moment? Ouais. Elle m'a posé un Non, lapin. et à ce moment-là, il me demande de lui faire un petit bisou sur la joue. Exactement. Et moi, je refuse. Elle me dit pas non, elle me dit pas oui, donc je me lance. On a fait des bisous, mais on n'a pas consommé. Pas de consommation. Pas de consommation. Donc, premier bisou, 7 février 2020, mariage décembre 2020. C'est ça. Donc en une année, en fait, On a tout fait. c'était bouclé. On avait tout bouclé. C'est allé très, C'est allé très 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 vite. Salut tout le monde. Salut, on espère que vous allez bien. Ouais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre rencontre à la salle de sport. Si vous n'avez pas vu la partie 1, on vous laisse cliquer sur la vidéo qu'on va mettre juste ici Oui. avant de venir voir la deuxième partie. Alors, où on aborde le rencard. C'est ça, donc là on reprend à la partie du premier encart. Le premier encart qui suit ce fameux échange à la salle de sport. C'est ça exactement. Alors, comment il se passe ce rencard? Donc quelques jours après la rencontre à la salle de sport, il m'envoie un message pour me demander si on peut se voir pour aller manger un petit bout. Donc j'accepte. Et donc, on va au resto. C'est ça. Donc, comme on l'a dit sur la première vidéo, c'est moi qui va le chercher pour le rencard parce qu'il n'a pas le permis et moi je suis véhiculée. Donc, je vais le récupérer pas très loin de chez lui. Donc, on va au restaurant et pendant la route, je le claque la cuisse comme ça, mais très très fort, vraiment. Ça faisait mal. Elle l'a fait 2 fois de suite. Ouais, et j'ai Voyez-vous. claqué la cuisse comme ça, mais en fait c'était comment vous dire, c'était nerveux. Je voulais détendre un peu l'atmosphère. Vous voyez, ça fait rire. C'était malvenu, mais je le claque la cuisse comme ça. Elle a trouvé ça drôle. Je sais pas pourquoi. C'était pas fait exprès, hein. Je voulais juste détendre un peu l'atmosphère, donc c'était nerveux. Je l'ai claqué la cuisse pour le détendre un petit peu. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, j'ai pas vu de changement sur son comportement, donc ça va. Donc on va au resto, ça se passe plutôt bien. Oui. Franchement, on a discuté. Je l'ai un peu fait chier parce qu'il est arrivé au rencard en tenue de sport, par contre. À ma décharge, contre. c'était mon style de l'époque. C'était vraiment un style que j'adoptais en tout temps. J'étais souvent habillé sportivement. C'était pas une tenue de gym, training, c'était plus du streetwear. Mais bon, Bon. je peux comprendre qu'elle s'en plaigne. Voilà. Donc, il arrive avec sa petite tenue. Il avait une casquette en plus. Donc, quand on arrive au restaurant, il garde sa casquette. Et moi, je le fais chier pour qu'il enlève sa casquette parce que la première fois qu'il est venu me draguer à la salle de sport, il avait sa casquette. Et là, il avait encore sa casquette. Donc, j'avais pas vraiment vu tout. Voilà, j'avais envie de voir son crâne, quoi, à quoi il ressemble sans sa casquette. Parce que des fois, ça change tout. Donc, il enlève sa casquette. Bon, ça me va. Donc, là, le rencard se passe plutôt bien. Je le dépose. Pas très loin de chez lui encore une fois, et à ce moment-là, il me demande de lui faire un petit bisou sur la joue. Exactement. Et moi, je refuse. Pour quelqu'un qui m'a claqué la cuisse d'entrée de jeu avant qu'on aille au rencard, j'ai trouvé que c'était quand même... Je sais pas pourquoi elle a refusé le bisou. J'ai pas compris. Tout s'est bien passé. On a passé un bon moment au resto. La base, c'est qu'on se fasse un bisou avant de se quitter. Elle n'a pas voulu faire le bisou. Voilà, donc j'ai pas compris, ça m'a un peu braqué, donc je suis parti un peu vénère, hein, on va dire. J'ai fait la meuf. Je suis parti vénère. Je pense qu'elle l'a senti que... Bon, moi, en tout cas, je suis partie bien. J'ai bien taquiné, tout s'est bien passé. Je suis partie sans vraiment de pensée ni positive ni négative. Ça s'est bien passé, voilà. Pour moi, c'était plutôt le resto, ok, mais les petits détails que je viens d'évoquer, ça m'a un petit peu braqué. Donc, une fois de plus, bilan mitigé. Mitigé. Donc, c'est comme ça que je rentre chez moi, je réfléchis un peu, je me dis première rencontre à la salle, intéressant, mais mitigé. Un autre encart, encore mitigé.
Bon, allez, je tente une troisième fois. Quand je tente une fois encore, Après, il avait kiffé. donc, je lui envoie un texto 2 jours après pour lui demander si ça lui disait qu'on se refasse une autre rencontre dans les prochains jours. Et elle m'a dit oui, donc on a remis le couvert 2 semaines après. Et cette fois-ci, on est allé au bowling. C'est ça. Donc, Mais bizarrement, contrairement à son accoutrement initial, cette fois-ci, c'est elle qui est venue avec une casquette à l'envers, Bon, encore une fois, un jean et un t-shirt. J'ai pas compris. comme lui, à ma décharge, j'avais travaillé. J'ai fini de travailler à 6 heures ce jour-là et j'avais rendez-vous avec lui à 13 heures. Donc j'ai dormi et quand je me suis levée, franchement, j'étais vraiment pas. C'était soit j'annulais le rendez-vous, je mettais un plan, ou soit j'allais à ce rendez-vous mais pas apprêté. Donc je me suis dit, bon écoute, c'est pas grave, il va me voir nature peinture, j'y vais, je vais y aller comme ça, il me voit dans tous mes états, il saura à quoi s'attendre. Donc, je me suis présentée comme j'étais et c'est vrai que ce jour-là, j'étais pas totalement apprêtée, mais la première fois, je l'étais. Donc, il m'avait déjà vu apprêtée. Je peux comprendre. Et puis, en plus, on allait au bowling, donc je me suis dit, allez, je me mets à l'aise. Euh, voilà, je me suis habillée en fonction de l'activité. Vous me direz si vous validez son excuse ou pas. Donc ensuite, on est allé au bowling. Première fois que je fais un bowling, de toute évidence, elle avait déjà l'habitude. Elle m'a mis une raclée, des raclées, parce qu'on a fait plusieurs parties. Raclée sur raclée sur raclée. C'était un peu frustrant pour moi et elle a passé en plus tout son temps à se moquer de moi. J'ai pas arrêté de le traiter de merguez, je lui disais qu'il était super nul. Et vu qu'il est très susceptible, donc il était très énervé. Mais moi, plus il s'énervait et plus j'appuyais encore le truc Comme pour le quoi, saouler, tu vois. elle aimait bien ça. Donc, elle s'est moquée de moi, on a fini la partie et après, elle m'a reposé. Là où elle était venue me récupérer. Et là, on s'arrête un petit moment dans la voiture. Je pense qu'on a dû passer 20-25 minutes à discuter. On a parlé un peu de tout. Elle m'a posé des questions, moi aussi. Et on a un peu passé un petit moment sur le fait d'avoir l'amitié homme-femme. Est-ce que si on était en couple, est-ce que je pourrais avoir des amis filles ou pas? Il y a eu un petit accrochage, mais rien de méchant. On a un peu débattu en fait, c'était un petit débat parce qu'on n'était pas d'accord sur la question. C'est ça. Et on a débattu et encore une fois, ça l'a un peu gonflé. Hein, on va pas se mentir. Donc entre les moqueries de la perte, le merguez et la petite accro dans la voiture, bon, ça commence à faire trop. Mais le bowling en lui-même, ça s'était encore une fois bien passé. Donc moi je partais, je redescends de la voiture, un peu plus mitigé encore que la première fois. Donc là je me dis, allez, mon examen c'est bientôt, on est en juillet, on est en août pardon, les examens c'est en septembre, donc bon, on va calmer tout ça, de toute évidence, il en sort rien de vraiment intéressant là tout de suite, donc bon, allez, on raccroche tout, je me focus sur mes examens, c'est en septembre, j'y vais à fond, il faut que je l'obtienne, et puis voilà, donc je n'ai plus rappelé, je n'ai plus donné de nouvelles, je me suis focalisé sur mes examens et mes perspectives professionnelles. Moi, de toute façon, en partant de là, je me suis dit, je ne le revois plus jamais celui-là. Parce que je me suis dit, oh, il est toujours saoulé pour rien, donc je le vois plus, c'est bon. Donc on ne se voit plus personne de nouvelles à personne, non. Je lui écris plus, il ne m'appelle plus. Et là, comment on se recroise encore une fois à la salle de sport? Donc, drôle de coïncidence d'agenda, parce que avant je m'entraînais les soirs, mais depuis que finalement j'ai passé le concours que je l'ai eu, j'ai commencé à faire des stages en cabinet. Donc, j'ai dû commencer à m'entraîner le matin, parce que je ne pouvais plus le soir, je rentrais tard, donc je m'entraînais le matin. Et elle était là. Ouais, et en plus, vraiment, ce jour-là, j'étais pas censée être là parce que je devais m'entraîner un jour avant. Je m'entraînais toujours un jour sur... Donc, j'étais censée m'entraîner un jour avant, mais j'ai annulé ma séance parce que j'avais pas chargé mes écouteurs. Et moi, j'aime pas m'entraîner sans musique. Donc, j'annule et je me dis, je m'entraîne le jour d'après. Et bizarrement, ce jour-là, je m'entraîne aussi à 6 heures, moi, parce que je travaillais. Donc, je m'entraînais souvent le matin pour pouvoir aller travailler parce que le soir, j'avais la flemme. Enfin, après le travail, j'avais pas envie d'aller m'entraîner. Donc, on se croise. On se recroise à 6 heures. À 6 heures à la Donc, salle. moi, j'arrive avant lui, il arrive 10 minutes après. Quand il rentre dans la salle, je me dis, mais je le connais,
Je le connais. Donc il commence un peu à s'entraîner et tout. Il est dans son coin, moi aussi, je ne prête pas trop attention à lui. Et puis là, je le vois, à un moment donné, il vient vers moi. Donc il me salue, il me demande qu'est-ce que tu fais là. Je lui dis, bah, je m'entraîne. Je suis comme toi, quoi. Donc après, il me dit, toujours célibataire? Et je lui dis, oui. Et toi? Il me dit oui. Et Donc voilà. je me dis, ok, Et là, je la c'est relance. reparti. Je lui dis, eh ben, dans ce cas-là, vu qu'on est toujours autant célibataire, je te propose qu'on se refasse un truc, un de ces quatre. Elle m'a dit, ok, je lui dis, bah, j'ai toujours ton numéro, donc je t'écris. Mhm. Voilà. Donc, j'ai laissé couler parce que c'était début janvier. J'ai laissé couler peut-être une petite semaine ou 2 semaines. Ouais. Et là, je lui envoie un message pour lui dire, bah, est-ce que ça te dit qu'on se voit à tel moment? Je pense que c'était fin janvier, Ouais. début février. Par là, ouais. Elle m'a posé un lapin. Non, je n'ai pas posé un lapin. J'ai dit oui. Et après, je lui ai dit finalement, je ne serai pas dispo. Et je lui ai proposé un autre Une rendez-vous. autre date, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Bon, et donc, prochaine date, j'ai choisi le 7 février parce que j'aime beaucoup le chiffre 7. Et du coup, je me suis dit, peut-être que la chance va me tourner ce jour-là. Mais avant d'aller au rendez-vous, cette fois-ci, je voulais être sûr que là, si j'y vais, c'est pour de bon. Et si ça ne le faisait pas, par contre, j'arrêtais tout. Donc, j'ai voulu poser des bases claires. J'ai pris le soin de l'appeler avant le rendez-vous pour lui confesser deux, trois choses. Première chose, je ne t'ai pas dit la vérité sur mon âge. En fait, à l'époque, j'avais 26 ans. Je t'ai dit que j'en avais 23. Deuxième chose, je ne suis pas du Cameroun, je suis du Bénin. Et ensuite, une fois qu'il a clarifié ça, je lui ai dit par contre pour mon prénom, tu sais tout, je m'appelle vraiment comme ça, donc je t'ai pas menti sur mon prénom. Et ensuite, je lui ai dit, franchement, moi, avec toi, ce que je veux, si ça match, c'est vraiment quelque chose de potable. Donc, à voir ce que ça donne la prochaine fois. Ce soir-là, quand il m'a appelé, mon ressenti à moi, c'est que je me suis dit, ah, il a quand même menti. D'accord, mais il a été sincère. Donc, le fait qu'il me pose ses bases et qu'il me dit, moi, je veux quelque chose de sérieux, voilà, donc si tu veux pas, je préfère clairement que tu me le dises, parce que je crois que il a préféré m'appeler vu que j'avais annulé le rendez-vous. Il s'est dit, c'est bon, elle ne veut pas me faire de bisous, elle fait chier, je propose des rendez-vous, elle les annule. Donc là, il a voulu être clair. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute, soit tu vas, tu fais les choses à fond, soit tu vas pas. Donc là, je me suis dit, cette fois-ci, allez, j'y vais et je vais vraiment avec l'intention de faire quelque chose de bien. Et voilà. Donc, vient le soir du date. Je ne sais plus à quelle heure, mais c'était après 20h. Parce que de toute façon, je bossais loin. Ouais. Donc, le temps de prendre le train pour rentrer, il se faisait au moins 20h. Donc, je rentrais du boulot, j'ai pas eu le temps de rentrer. Pour une fois, j'avais mes vêtements de travail. Donc il était apprêté. J'étais apprêté, costume en bas, chemise et pantalon costume quoi, propre. Ouais. Et à ma grande surprise, elle était là aussi, elle est venue prête, Très apprêtée. Elle était très, je l'ai jamais vue autant bien Beaucoup apprêtée. mieux que le premier encart, que le deuxième là, c'était vraiment... C'était chic. Et on ne s'est pas passé le mot, mais ça matchait. Vestimentairement, ça matchait. C'est ça. Et en fait, c'était le début d'un gros match parce que on est allé au cinéma, on s'est acheté un popcorn, on s'est posé, on a regardé. Je pense que c'était Bad Boys qui passait ce soir-là, le Bad Boys 3. Je crois, ouais. On a regardé et il y a eu ces petits moments de connexion pendant qu'on regardait. On n'avait pas eu les premiers encarts. Les premiers encarts, j'étais très excitée, très agitée, je le faisais beaucoup chier. Et ce rencard-là, j'étais très calme par contre. Ça changeait, ça changeait de mon comportement de d'habitude. J'étais très calme ce jour-là. Et franchement, c'était un match parfait. On était cosy, on a mangé, on a discuté. Quand c'était fini, on est sorti de là. On a été manger et ensuite, on a fait la route ensemble. Je l'ai accompagnée jusqu'à chez elle. Et arrivé devant chez elle, je sors le grand jeu. Je lui dis, il y a quelque chose que j'avais envie de faire depuis qu'on était au cinéma, que je n'ai pas pu faire, parce que je voulais te demander la permission avant. Mais moi, je l'ai senti au cinéma qu'il voulait. Mais bon. Et là, elle me dit quoi? C'est quoi? Je savais très bien. Pose ta question.
Et là, je lui dis, j'ai bien envie de t'embrasser. Est-ce que je peux? Et là, elle me dit pas non, elle me dit pas oui. Donc, je me lance et je l'embrasse. Et elle m'a rendu le baiser. Oui. Et voilà, la connexion, en fait, ce soir-là, la connexion était parfaite du début à À la la fin. fin, ouais. Donc, on s'est embrassé. Je lui dis, bah, du coup, bonne soirée. Puis, à demain, quoi. Parce que je savais que j'allais lui écrire le lendemain. Donc je prends ma route, je rentre chez moi, j'étais claqué parce que j'ai fait toute la journée. Et je suis rentré, il était déjà minuit passé. Et là, je pense à cette soirée pendant que je m'endormais. Je pense que j'ai dû rêver de ça encore. Puis le lendemain se coule et ah bah, je ne vous cache pas que c'était le 7 et je voulais lui proposer un autre rendez-vous. Mais le 14 était dans ces 6 jours, Saint-Valentin. Donc je lui dis, bah écoute, Donc on a passé la Saint-Valentin je te ensemble. propose le rencard pour la Saint-Valentin. C'est ça. Et bah on repart en Saint-Valentin. On a fait quoi ce jour-là, resto? On a fait bowling encore. Donc j'ai encore mis sa raquette. En fait. Donc pareil, ce jour-là, il est venu bien encore. Oui, je rentrais du boulot, ça. oui, c'est ça. Et moi aussi, j'étais bien apprêtée. Tout s'est bien passé. On est parti manger. On est parti au bowling. En France, c'est un petit resto rayonné. Exactement. Pas mal. Et on est rentré. Cette fois-ci, c'est elle qui m'accompagne jusqu'à chez moi. C'est ça. Donc, elle me raccompagne, on va ensemble parce que je lui ai dit que je lui ai préparé une surprise chez moi, surprise qui n'existait pas. Surprise Mais qui c'était n'existait juste pas, oui. un prétexte pour qu'elle vienne avec moi, pour aller jusqu'à chez moi, pour qu'elle connaisse où j'habite. Ouais, arrivé Et- là-bas, je me dis, bah, la surprise est où? En Je fait, me il suis n'y avait fait pas de avoir. surprise. Donc, Et- il avait mis quelques bougies et tout. Il avait fait un truc genre sympa, En fait, romantique. pour être transparent, dès qu'elle a dit oui pour le rendez-vous, j'avais commencé à imaginer de faire plutôt le rencard chez moi. Donc le repas et tout. Ensuite, ce que j'avais commandé sur Internet n'était pas arrivé en Sa temps. déco était pas arrivée. Donc, oui, parce que j'avais les plats, j'avais les bougies, mais j'avais pas les dentelles et les pétales que je voulais mettre au sol et tout. Donc, j'avais pas tout ce qu'il me faut. C'est pour ça que finalement, on est allé déjeuner à l'extérieur. Et donc, je lui ai dit quand même que j'avais préparé la surprise juste pour l'amener à venir découvrir là où j'habitais. Donc, elle est venue, on s'est posé, on a parlé toute la nuit, on est resté sur mon lit, on s'est enlacé, on a fait des bisous. Mais on n'a pas consommé, pas de consommation. Pas de consommation. Ouais, on n'a pas Juste des consommé, bisous, juste des on bisous. s'est enlacé, on est resté. On a toute fait une la nuit blanche en fait. On est resté là tous les deux, nuit blanche. C'était très très bien. Franchement, c'était une très très bonne soirée. Une fin de soirée qui était très bien. Je pense Oui. que jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Je pense que c'est l'une de nos meilleures ouais, soirées. ça reste vraiment Et- l'une de nos, oui, l'une de nos meilleures soirées. Et faut savoir qu'en plus, vu que le lendemain était le week-end, bah, je ne voulais pas qu'elle parte parce que bon, il y avait une bonne connexion qui commençait. Donc c'est le week-end, il fallait que je trouve un prétexte pour la garder avec moi. Donc c'est ce que j'ai trouvé comme prétexte et ça a marché. Et franchement, on a passé une nuit mémorable. Ouais, on est Je la resté- mettrai ça, c'est sûr. aujourd'hui dans le top 5 de nos meilleures soirées soirées, les ouais. plus mémorables. On en parle encore des fois et On en a encore des frissons. Ouais, franchement, c'était une très bonne soirée. Donc, vu qu'on est resté sur cette bonne base, je ne m'arrête pas là, je me lance et vu que mon anniversaire approchait, je lui dis, bah écoute, viens fêter mon anniversaire avec moi Voilà. et on va manger ensemble du coup à l'occasion de mon anniversaire. Donc c'était son anniversaire, mais c'est lui qui m'a invité à manger. Hein. C'est ça. Trop bizarre. Donc on sort, on va manger et tout. Pareil, ça s'est super bien passé. Encore une fois, franchement, pas de problème. Voilà comment on a fini la soirée, très bien, tranquille, on a bien mangé. Et là, bah, je lui dis du coup, bah, ce serait peut-être temps que tu m'invites chez moi, chez toi. Je connais, t'es venu chez moi, dans mon intimité, bah, faut rendre l'appareil maintenant. Il me force. Non, donc du coup, il me propose ça. Bon, je le garde dans un coin de la tête. Je le fais pas directement, c'est vrai. Mais quelques temps après, je lui propose finalement de venir à la maison. Oui. Je lui ai préparé un petit repas avec soin et amour. Donc ce jour-là, Je peux pas oublier pourquoi, parce qu'une fois encore, ça tombe sur mon chiffre fétiche, le 7. c'était le 7 mars. En fait,
Le 7, c'est mon chiffre fétiche. Et dès que j'ai un truc, le 7, ça m'enchante parce que je me dis, il y a potentiellement matière à ce qu'il y ait quelque chose de potable qui en sort. Donc, on a fait les retrouvailles le 7 février. Et elle m'a invité à venir chez elle. Et finalement, c'était le 7 mars. C'est ça. Donc, je prépare un petit repas. Ah oui, elle m'a accueilli comme un roi. Voilà, je fais un petit truc bien sympa. Donc, j'allais fréquemment chez elle, souvent les week-ends. On passait le week-end ensemble. Et quand le Covid est arrivé, ben, on a aménagé ensemble. Voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses si je venais m'installer avec toi ici? Tout se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Après, vu qu'il passait vraiment, parce qu'il est passé du week-end finalement, après il passait toute la semaine des fois. Même, il venait chez moi, il venait pour rester la journée, finalement il finissait par dormir là et repartir travailler le lendemain matin. Et dès l'instant où on aménage ensemble et qu'on commence à vivre ensemble, j'ai pris le temps d'observer, 3 mois passés, honnêtement, tout se passait bien. On était devenus inséparables. En fait, on ne s'est plus quitté après ça, ouais. On se quittait plus. On s'entraînait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait des hobbies ensemble, on faisait tout ensemble. C'était le Covid, on est restés confinés tout le Covid ensemble en fait. Et ça matchait vraiment. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, qu'est-ce que j'attends en fait pour sécuriser cette nana quoi. Il n'y a plus de raison que j'attends. Au début, il était mitigé, rappelez-vous. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, j'ai lancé le grand jeu, j'ai demandé sa main. Donc, premier bisou, 7 février 2020, mariage, décembre 2020. C'est ça, donc en une année, en fait, c'était bouclé. On avait tout bouclé. C'est allé très vite. Et en fait, il n'y avait pas de raison que ça n'allait pas vite. En fait, tout allait. Dès le moment où on a passé ce rencard et que ça s'est bien passé, après, tout ça est bien passé. Honnêtement, ça s'est déroulé. L'énergie matière, on était inséparables, on passait du bon temps ensemble. Honnêtement, on s'ennuyait même pas l'un de l'autre. Au contraire, c'était vraiment quand l'autre n'est pas là que l'autre se faisait chier, on va dire. Pendant le Covid, on était confinés. Voilà, on était confinés, on restait ensemble, on débattait, on se disputait, après on rigolait. Après, franchement, ça a été une année période. Qui a été beaucoup d'événements que je ne m'y attendais pas, mais franchement, c'était une année surprise. Oui, c'était une belle année. Franchement, c'était notre année parce qu'on finissait, on se mariait et en plus, moi, je prêtais serment en même temps parce que oui, ça s'est fait. En fait, tout a été. C'était vraiment 2020. Voilà. C'était une année surprise. Voilà, de bonnes surprises, on va dire. Donc 2019, c'était pas encore le moment, mais on s'est retrouvés en 2020 et là, c'était le bon moment pour nous. 2019, c'était pas notre année en fait. Non, c'était pas l'année encore. Mais peut-être c'était un mal pour un bien parce que lui, il avait ses choses, il avait ses projets. Donc c'est peut-être mieux comme ça. Et puis finalement, on s'est mieux retrouvés en 2020 où c'était un peu plus calme. Et voilà, c'est comme ça que se finissait l'année 2020. Et pour la suite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pas grand-chose. La vie a suivi son cours. Et on a continué à renforcer notre relation, le lien de couple. Donc maintenant, ça et fait 5 honnêtement, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça, quoi. Parce que mais moi, je m'y attendais pas. Mais je suis plutôt quelqu'un de réservé. J'ai des amis, mais très peu. Mais c'est des gens sur qui je peux compter. Et pouvoir développer une relation fusionnelle comme ça avec quelqu'un, honnêtement, je souhaite à tout le monde de pouvoir le connaître un jour, surtout quand on s'y attend pas, quoi. Et je pense que, pareil pour moi, j'ai très peu d'amis, j'en ai pas énormément. En fait, on est pareil tous les deux, on n'a pas un grand cercle d'amis. Donc vraiment, on se retrouve on partage tout. On est de bons amis, on est des partenaires de vie, c'est mon gym bro, on s'entraîne ensemble. Voilà, on fait tout ensemble. D'ailleurs, c'est ça. On a commencé à s'entraîner ensemble, on allait à la salle ensemble. Au passage, si vous aimez les contenus de sport en couple, sachez que nous, on a une chaîne Instagram sur laquelle
on publie des contenus sportifs éducatifs, Mm. du loisir, des Ouais. photos et des vidéos. Mm. Donc, on vous mettra le lien dans la description. Franchement, allez-y, jetez un œil. Et puis, Ouais. si ça vous dit, si c'est votre truc, abonnez-vous. Et donc, ainsi s'achève notre petite parenthèse du premier encart du déroulé intégral de la progression de la fréquentation jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Morale de l'histoire, c'est que des fois, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher au premier échec. Et il faut tenter. Si vous sentez que ça peut se faire, tentez le coup. Parce que nous, si on avait arrêté le premier échec, on n'en serait pas là. Pas là, c'est sûr. Et franchement, heureusement qu'on a persévéré et qu'on a tenté. Et aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas. Qu'on a essayer et réessayer avant de se trouver finalement. Et si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez aussi. Et n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez connu un parcours similaire. Est-ce que éventuellement ça a pas matché au début pour finir par le faire, ou si ça a matché de premier coup. On sera très heureux de vous lire en commentaire et d'échanger avec vous. Exactement. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et on vous dit à bientôt. Ciao, salut tout le monde.